Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Baywatch, adaptation de la série des années 90 qui est réalisée par Seth Gordon. Et sachez que j'ai déjà écrit son nom dans mon Death Note, parce que oui, pour ceux qui en doutaient, Baywatch est ce qu'on peut communément appeler une grosse merde. Certains me diront que c'était sûr et que je n'aurais jamais dû perdre mon temps à aller voir ce film, mais à la base, il devait se produire un miracle. À la base, je devais aller voir un film français, chose que je n'ai pas fait depuis tellement d'années que je me souviens même plus à quand ça remonte. Mais voilà, le cinéma dans lequel je vais habituellement a eu un problème technique et je n'ai pas pu voir le film que je voulais. Du coup, par dépit, je me suis rabattu sur Baywatch qui était juste après. J'aurais mieux fait d'écouter ce signe du destin et rentrer chez moi. Bon, normalement je voulais vous expliquer pourquoi le film aurait été un minimum regardable s'il n'y avait pas eu de bons gros moments gênants qui te donnaient envie de quitter la salle tellement tu as honte de les voir. Je me demande d'ailleurs comment j'ai fait pour tenir jusqu'au bout. Mais en faisant quelques recherches sur le net, je suis tombé sur le site d'Allociné et j'ai tilté en voyant une note spectateur de 3,4 sur 5 pour le film. J'ai failli avoir une attaque en voyant ça. Du coup on va en regarder 3 très courtes et on va remettre les choses en place. Le premier, 4 sur 5. Vraiment surpris, le film est certes lourd mais bien tourné, je le recommande. Bien tourné. Franchement, à part les ralentis sur les muscles et les décolletés, qu'est-ce qu'il y a de bien tourné ? La bande-annonce de Dunkerque que l'on voit avant la séance est mieux tournée que tout Baywatch. Ensuite, 4,5 sur 5. Super film, on ne s'ennuie pas une seconde et on rigole du début à la fin. Alors c'est bizarre, mais quand Ronnie avait ses organes génitaux coincés dans une chaise longue, je n'ai entendu personne rigoler dans la salle. Et j'en ai plein des exemples comme ça. Et pour finir, un 4 sur 5. Très bon film, drôle, sans trop d'exagération, le jeu d'acteur est parfait. Oui, c'est sûr, la nageuse blonde CJ n'est absolument pas dans l'exagération. Et l'actrice Kelly Rohrbach interprète son rôle à la perfection. Non, vraiment, à la limite que le film plaise à certaines personnes, ok, pourquoi pas. Mais tous ces gens qui demandent une suite, non, juste non. Bon allez, histoire de pas dire que du mal du film, voilà, on va trouver 2-3 trucs bien. Les personnages féminins ne sont pas toutes sans cervelle, le gros geek de service se fait humilier seulement au début, c'est déjà ça. Et les punchlines de The Rock sur Zac Efron sont souvent bien trouvées. Des efforts, mais peut largement mieux faire. Par contre, comme on pouvait s'en douter, l'intrigue, tout le monde s'en fout, même le film. À un moment, les sauveteurs découvrent un cadavre et ils arrivent à savoir qui l'a tué parce que le mec a la même montre que l'un des gardes du corps de la méchante. Je pense que Sherlock Holmes et Batman peuvent prendre leur retraite, la relève est assurée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, et si vous avez aimé Baywatch, laissez-moi un commentaire, ça me fera plaisir. Ciao!